de la mobilité, hein, voilà, qui est, je veux dire, un point important sur la commune et sur la communauté de communes également. Hein, voilà. Donc on vient de passer la passerelle, c'était une volonté de confirmer le trait d'union sur le pont de la Vilaine, représentant entre le quartier de Guipry et de Messac. Je rappellerai que la fusion de la commune de Guipry et Messac s'est passée sur le pont, hein, voilà, avec les maires. Voilà, on y était. Donc l'idée de réaliser une passerelle piéton-cycle est née de la réalisation d'un plan guide dans le cadre de l'étude de revitalisation. Il s'agissait de permettre de sécuriser les déplacements d'un bord de la Vilaine à l'autre et ainsi permettre aux habitants usagers des circulations douces d'utiliser les équipements sportifs, de se rendre au collège et de profiter des services et des commerces proposés sur l'ensemble de la commune. Cette passerelle est très utilisée, appréciée des habitants. Sa réalisation a été facilitée par les financements obtenus de l'État. Cette passerelle n'est en réalité que le premier élément d'un plan plus global des déplacements doux, puisqu'elle est au centre de l'axe principal de la commune. Donc constituée par l'avenue du Port, voilà, qui a déjà fait l'objet d'un important aménagement, puisqu'on est à la troisième tranche, et il nous restera la quatrième tranche qu'on évoquait, également accompagnée par les financements de l'État, grâce à l'appel à projet mobilité active, numéro 1 et numéro 6, et l'avenue de la Gare aussi qu'on avait. Voilà. Les études pour l'aménagement de la dernière tranche de l'avenue du Port vont permettre de finir ces aménagements en articulant les réalisations faites en amont, l'arrivée sur la passerelle et la liaison avec le square de la Liberté en face de l'Office du tourisme. L'atelier citoyen récemment créé pour associer les habitants à l'aménagement de leur commune, dont nous avons un représentant ce matin, son équipe, voilà. A déjà réfléchi à la question de cet aménagement. Ainsi, les élus et les membres de l'atelier ont échangé il y a quelques mois sur une fresque proposée par l'atelier qui identifie ce que les habitants souhaiteraient pour ce quartier historique de la commune. Donc on a un quartier historique qui était le quartier des Gamelous, derrière le port. Le sel, voilà, venait de Redon en bateau, voilà, il y avait un quartier qui était le quartier des Gamelous. Toutes ces suggestions et propositions sont évidemment regardées attentivement et sont examinées par les futurs prestataires. Nous sommes conscients qu'il y a des choses à améliorer pour fluidifier l'utilisation de ces espaces de circulation, notamment en termes de signalisation. Il faudra aussi les relier à d'autres aménagements réalisés pour irriguer les quartiers d'habitation, relier ainsi entre eux en créant un maillage efficace et sécuriser les habitants qui sont invités à se déplacer à pied ou en vélo pour aller notamment à la gare pour réduire le nombre de voitures. Voilà. Ces questions de mobilité devenues essentielles en raison de la crise énergétique et climatique ont également un impact très fort sur la qualité de notre cadre de vie. On sent bien que la pratique se développe et je salue l'arrivée d'un nouveau commerce, Jean Bicyclette, voilà, à côté de l'Office du tourisme, qui propose ses vélos en location à la vente et un service de réparation. C'est d'ailleurs lui qui met à disposition les vélos comme nous avons ce matin ici. Des événements comme celui que nous vivons sont l'occasion de souligner l'importance des circulations douces pour l'aménagement de nos villes, leur dynamisme et la qualité de vie qu'on y trouve. Je remercie monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet pour la visite de ce matin. Et donc on va partir en vélo après, on passera devant un équipement discret à vocation de nous renseigner sur l'usage de la circulation douce et par ricochet sur son adaptation, donc un compteur à vélo qui est adapté, qui a été demandé dans le cadre aussi de la subvention qui est sollicitée, voilà. Et puis pour nous permettre effectivement d'avoir une évaluation de la politique des déplacements d'eau sur la commune. Merci monsieur le maire. Un mot rapide d'abord pour vous remercier d'être si nombreux ce matin pour vous préoccuper d'un sujet qui naturellement fait partie des préoccupations principales des Brétiliens mais aussi des Bretons, c'est à savoir les mobilités. La structure même de nos territoires, et on le voit bien ici, c'est un trait d'école à peu près exceptionnel, fait qu'on a sur nos routes des usagers qui sont là pour différentes raisons. Naturellement au quotidien pour aller prendre le train pour rejoindre en particulier Rennes ou d'autres destinations, pour des raisons touristiques. Et là vous avez ici dans cet environnement exceptionnel là un atout touristique. On en parlait avec monsieur là aussi, une voie cyclable là aussi qui a drainé plus de 5 cette année. Et donc tout ça doit nous conduire, et c'est ce que fait l'État,
avec la région à accompagner tous les projets qu'ont les collectivités locales d'aménagement de leur territoire pour permettre non seulement d'avoir plus de voies, et j'insiste, sécurisées pour que les cyclistes puissent se déplacer vraiment en toute quiétude, sans avoir de conflit d'usage avec en particulier les voitures, les camions, mais aussi d'inciter les gens à laisser leur voiture chez eux et à prendre le vélo. On sait très bien que sur des distances de 1 à 5 km, la voiture peut être abandonnée parce que le vélo c'est non seulement bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour la santé. Et donc c'est important d'insister là-dessus. Mais encore une fois, pour ça, il faut s'assurer de l'interconnexion entre les différentes pistes cyclables qui peuvent être soit en milieu rural, soit en milieu urbain. Et il faut s'assurer, j'insiste beaucoup parce que vous avez employé à deux reprises, monsieur le maire, le terme de mobilité douce. Moi, je ne souhaite pas employer ce terme-là, parce que quand je vois que en Ille-et-Vilaine cette année, sur les 30 morts que nous avons eus sur les routes depuis le début de l'année, la grande majorité fait partie de ces publics non carrossés, c'est-à-dire des piétons, des cyclistes, des trottinettistes, des deux roues. Il faut être particulièrement attentif à ce que ce sentiment de liberté ne soit pas le prélude à une issue fatale. Donc la douceur c'est bien, la prudence c'est encore mieux. Alors quelques chiffres quand même pour vous donner l'ampleur des financements de l'État. D'abord nous pouvons faire tout cela parce que nous avons signé avec le président Chéné-Girard, le 30 juin dernier, un contrat de plan État-région mobilité d'un montant de 700 millions d'euros d'investissement sur les 5 ans à venir. C'est 40% de plus que le dernier CPER. Et 3/4 de ces crédits sont fléchés sur le fer. Donc la belle illustration aussi avec ce que nous avons ici, mais aussi sur le vélo, avec en particulier des plans vélo. On en avait eu en 2019, en 2023. Vous avez chaque fois, monsieur le maire, bénéficié de ces plans vélo. Et quelques données au niveau breton, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir une focus. Entre 2021 et 2023, en 3 ans, nous avons soutenu pas moins de 185 projets d'infrastructures cyclables, style ce que vous nous avez montré tout à l'heure, pour un montant de 31,5 millions d'euros. Nous avons cofinancé à 80% la réalisation de 544 places de stationnement sécurisé vélo dans les 13 principales gares bretonnes. Là aussi, c'est super important, ce que vous nous avez montré tout à l'heure, ce local vélo sécurisé qui bénéficie en particulier aux abonnés du transport ferroviaire, parce que on le sait aussi, le vélo, et je me tourne vers monsieur, ça devient un outil convoité par les voleurs. Il y a des vols de vélo, et donc si on veut inciter les gens aussi à prendre le vélo, et ben, il faut sécuriser leur moyen de transport qui est le vélo. À tout cela, j'ajouterai un soutien de l'ADEME, que vous avez évoqué aussi tout à l'heure, qui dispose de différents programmes qui sont tournés vers les études, les expérimentations, l'ingénierie, le vélotourisme. Et sur 3 ans, 50 projets qui ont été obtenus en Bretagne pour 2,5 millions d'euros. Et puis, il faut aider à l'acquisition du vélo, parce que le vélo, c'est cher à acheter. Et donc, en 2 ans, on a permis d'aider 10 000 Bretons pour près de 5 millions d'aides, la prime, le bonus écologique et la prime à la conversion. Et enfin, l'État et l'ADEME ont lancé au printemps un appel à projet Industrie du vélo. Et ça concerne exactement l'exemple qu'on a ce matin, c'est-à-dire que le vélo, et vous le disiez bien tout à l'heure, vous avez été surpris des demandes que formulaient les touristes qui passaient. Ben oui, parce qu'un vélo, aujourd'hui, ben, il faut le réparer comme on répare une voiture. Quand ça s'entretient, ça se recharge. Donc toute la problématique des recharges aussi de vélos électriques, ça aussi, ça sera une demande aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure monsieur le maire, ben, les gens font ça comme ils peuvent, hein, et en particulier quand ils sont touristes, ils le rebranchent le soir quand ils sont dans leur chambre et toutes les choses là, il va falloir trouver aussi des moyens d'améliorer tout ça. Au total, si on globalise tout ça, c'est 40 millions d'euros qui en 3 ans ont été investis par l'État en faveur du vélo, ce qui fait de la Bretagne la première région française en termes de linéaire d'aménagement cyclable par habitant. Alors c'est bien, mais on peut trouver que c'est pas assez, donc il faut, j'insiste aussi, interconnecter tout ça.
et le linéaire aménagé a augmenté de 60% depuis le premier plan vélo de 2019 et c'est plus qu'au niveau national puisqu'on est à plus 40% au niveau national. Très important aussi, c'est presque fini je vous promets, les aspects sécurité routière. 30 000 enfants en Bretagne ont reçu l'attestation savoir rouler à vélo depuis la création du dispositif. C'est très important parce que comme je le disais tout à l'heure sur la passerelle, pour faire aussi des contrôles routiers vélo, nous en faisons dans la ville de Rennes, j'en ai fait il y a encore quelques semaines, et je me suis aperçu moi-même en étant au feu rouge, l'anecdote d'une jeune fille qui passait au feu rouge avec ses écouteurs sur sa trottinette et compagnie, qu'on a naturellement arrêté, verbalisé, j'insiste aussi, on peut verbaliser un vélo, on peut verbaliser un piéton, hein, le code de la route le permet. Elle a été verbalisée et elle m'expliquait, je disais, mademoiselle, vous êtes passée au feu rouge, et elle m'expliquait, c'est quoi un feu rouge? Mais c'est pas complètement idiot sa réaction, parce qu'elle n'avait pas de permis de conduire, elle ne savait pas, et elle se sentait libre sur sa trottinette avec ses écouteurs sur la tête. Et donc il faut vraiment axer la prévention en formant les jeunes, en particulier à l'école. La fréquentation, pour finir, les chiffres de fréquentation, plus 70% de passages de cyclistes sur les points de comptage que vous avez évoqués. C'est pour ça qu'on veut avoir ces points de comptage, hein, pour savoir si la fréquentation est au rendez-vous, et elle l'est, puisqu'on a plus 70% de passages dans les collectivités en Bretagne entre 2018 et 2023, plus 28% de fréquentation des véloroutes touristiques, ce que vous disiez tout à l'heure, en 5 ans, et on a 2 fois plus de cyclistes en 4 ans sur une ville comme Rennes. Mais je reviens à mon histoire de sécurité routière, 5 piétons morts sur les routes à Rennes depuis le début de l'année. Donc encore une fois, le partage des usages, et aujourd'hui on a une confrontation vélo, trottinette, piéton qui est hyper importante. D'où la question que je posais à monsieur l'usager tout à l'heure, est-ce que tout ça se fait en bonne intelligence? Ça c'est vraiment un point d'attention pour qu'on n'ait pas des accidents qui peuvent être parfois mortels, encore à Rennes, il n'y a pas longtemps. Donc voilà, la morale de tout ça, quand il y a une offre, eh bien, elle est prise en compte par les usagers. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, les 800 personnes qui prennent le train tous les jours ici à Guiche-Messac, s'ils pouvaient utiliser le vélo au lieu de la voiture, il y aurait naturellement plein d'infrastructures et surtout un bénéfice pour la planète et pour les gens eux-mêmes. Voilà. Et en plus, on ne pourra pas étendre les parkings. La consommation foncière. Lausanne. Donc c'est fini. Et on ne pourra pas non plus prendre des terres agricoles pour faire passer une ligne LGV. Voilà. Hein, donc je pense qu'on va ça dans toute cette histoire. Pour préciser, en fin de compte, tous les ans, on a un accord avec la gendarmerie, les motards de la gendarmerie, qui viennent donc à la salle polyvalente pour faire effectivement la formation des gamins pendant 2 jours. Ça, c'est primordial. Et on participe à la culture. Toutes les instances sont en train de délibérer, me disait monsieur, pour